Pixels light the way, another quest begins. Through the dungeons, deserts, and the cyber winds. With every jump, every win, we're writing our tale. From noob to legend, we will prevail. Hit the start, no looking back. Controllers in hand, on the right track. We're streaming dreams, making worlds collide. 1,000 voices cheering worldwide. Level up, let's rise and play. Through the night and into the day. From the pixels to the stars above. Gaming together, we're powered by love. Level up, this is our time. Every moment feels divine. For the loop, for the laughs, for the endless grind. Gaming YouTubers, we shine. Glitches, hidden paths untold. Easter eggs and moments worth more than gold. We're the rogues, the mages, and the fearless knights. Conquering worlds under neon lights. With every stream, a new story to tell. From pixelated skies to the depths of hell. Our voices echo, our passion burns. For every fan, it's their turn. Level up, let's rise and play. Through the night and into the day. From the pixels to the stars above. Gaming together, we're powered by love. Level up, this is our time. Every moment feels divine. For the loop, for the laughs, for the endless grind. Gaming YouTubers, we shine. Crash and the screen turns black. We'll respawn stronger, no turning back. Every fail's a lesson, every win's a spark. Lighting up the world when it feels so dark. Level up, let's rise and play. Through the night and into the day. From the pixels to the stars above. Gaming together, we're powered by love. Level up, this is our time. Every moment feels divine. For the loot, for the laugh, for the endless grind. Gaming YouTubers, we shine. When the servers crash and the screen turns black, we respawn stronger, no turning back. Every fail's a lesson, every win's a spark. Lighting up the world when it feels so dark.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle émission spéciale Ciné-Help en direct sur Twitch. Ce soir, on va parler cinéma, audiovisuel, entraide et création. Si vous êtes passionné de tournage, d'écriture, de technique ou que vous cherchez simplement à comprendre comment on passe d'une idée à un projet concret, vous êtes au bon endroit. Ciné-Help, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une structure d'entraide dédiée à l'audiovisuel qui vise à connecter les créateurs et à leur fournir des outils, des conseils et le réseau dont ils ont besoin pour faire avancer leur projet. Et pour explorer tout ça en profondeur, je suis très heureux d'être accompagné ce soir par le fondateur de Ciné-Help lui-même, Flicktimity. Salut à toi et merci d'être là. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Bonsoir à tous, moi c'est Flicktimity, un jeune passionné d'audiovisuel et l'un des fondateurs de Ciné-Help. Je suis très heureux d'être là ce soir. Eh bien, bienvenue. Au programme de ce soir, on va aborder plusieurs thématiques autour de Ciné-Help et ce qu'il nous propose pour l'avenir. Dans un premier temps, nous allons aborder les partenaires, ensuite les futurs événements et bien sûr le projet 2026. Restez jusqu'au bout pour savoir ce que nous réserve 2026 avec Ciné-Help. Et bien sûr, on prendra aussi vos questions en live si vous en avez. On ne l'entend pas, on dit dans le chat, je ne sais pas si c'est normal. Qui c'est qu'on n'entend pas? On m'entend pas? Faut que je... Non, c'est bon. Alors installez-vous bien, partagez le live et c'est parti pour cette émission spéciale Ciné Help. Ok, donc on m'entend toujours Pour pas. commencer, Alors attends, comment? bouge pas, c'est moi qu'on n'entend pas. Ah, c'est toi qu'on n'entend pas. Ok, ouais, c'est un petit souci technique, tout va bien. Ça peut arriver, c'est du direct. Donc du coup, pour commencer cette soirée, déjà, j'aimerais qu'on parle un peu donc des partenaires de Ciné-Help. Donc dans quelques instants, quand Flickmility sera de retour, je vais lui poser des questions sur les partenaires et puis il nous fera le plaisir de répondre. Est-ce que l'on N'hésite pas à me m'entend? dire quand c'est... Alors, est-ce que vous l'entendez? Oui, ton son n'est pas fort. Est-ce que là maintenant vous m'entendez mieux? C'est un peu mieux, ouais. Je pense que c'est mieux. Moi, de mon côté, je l'entends bien. Enfin, je parle du retour. C'est un peu mieux? Ok, Un peu mieux. je vais essayer Ok. de monter un petit peu plus, histoire d'être bien à l'aise. Mais merci de l'avoir dit en tout cas. Normalement vous allez m'entendre de mieux en mieux. Désolé les joies du direct. Ah, c'est ça qui est beau. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok, je commence à m'entendre. Moi, je l'entends très très bas. Est-ce qu'il faut que je monte encore? Dites-le moi. C'est vrai que par rapport à ma voix, c'est... Après, c'est aussi peut-être moi qui suis trop fort. Hein. C'est possible aussi. Hein. Est-ce que l'on m'entend mieux ou pas? Hop. Après, moi, de mon côté, personnellement, je l'entends bien sur le live. Donc après, vous, je sais pas. Il y a un bruit de lave-vaisselle aussi. De la vaisselle. Oula. Ouais. Oui, c'est bien. Ok. Alors, je m'excuse pour le bruit de fond. Vu que j'ai augmenté la puissance de mon micro, il est possible que vous entendiez des gens derrière moi. Je m'en excuse d'avance. Alors, je t'écoute. Eh bien donc, comme je le disais, pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu des partenaires de Ciné-Help. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont les partenaires actuels de Ciné-Help? Alors, déjà, voici notre overlay avec tous nos partenaires. Donc, je vous présente la Cayusa, Studio Deuxième Vie, Cinemakers, Genesis Cloud, La Taverne de la Guilde et CF Prime. Je suis très heureux de les avoir en tant que partenaire officiel de la structure. Vous aurez la chance d'avoir leur publicité dans un instant sur le live. Et justement, comme on parle des partenariats, est-ce que tu peux nous expliquer comment ils se sont construits? Alors, construit dans leur développement à eux ou dans notre développement par rapport à nous? C'est ça la question. Je... Non, plutôt comment t'en es amené, par exemple, le Cayusa, comment tu les as contactés, comment ça s'est fait Alors, c'est la Cayusa c'est eux qui m'ont contacté tout d'abord pour que je rejoigne leur association. Et par la suite,
c'est Antoine, notre gestionnaire partenariat, qui est allé les voir et qui a officialisé le partenariat avec eux. Pour Studio Deuxième Vie, c'est notre cher Zeno qui est venu. Pour Genesis Cloud, c'est Enozil qui est venu vers nous. La taverne de la guilde, c'est pareil, c'est... j'ai plus son nom en tête, pardon. Je n'ai plus le nom en tête, désolé. Pour Cinemaker, c'est nous qui sommes venus, je crois. Si je me trompe pas, et c'est Cinemakers en fait. Donc voilà. Et CF Prime, c'est moi qui suis allé les voir. Et ils ont accepté gentiment. Et je remercie tous nos partenaires pour ça. Et justement, donc, en quoi ces partenaires ils sont essentiels au développement de la structure? Alors, ça nous apporte un certain soutien, une aide, un soutien pour nos deux structures, une aide aussi pour les deux structures, une collaboration sur nos événements. Par exemple, je sais que là, la Cayusa va lancer un tournoi très bientôt. Je sais qu'ils savent qu'ils ont notre soutien et et s'ils ont besoin de nous, en fait, la collaboration est là. On sera là pour les aider si besoin en cas de problème sur le live, etc. Donc voilà. Est-ce que vous êtes encore en recherche de nouveaux partenaires? Et si oui, quel type de collaboration vous intéresse? Alors oui, nous sommes toujours en recherche de partenaires. Nous cherchons des partenaires standards et officiels. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les standards, c'est ceux avec qui nous utilisons juste un échange de pub basique au moment de l'officialisation. Et les partenaires officiels, c'est Ok. ceux qui sont affichés sur votre écran. Pour les partenaires officiels, il est primordial que ce soit basé dans l'audiovisuel. Chacun des... merci pour le follow, Antoine le BG 27. Pour les... Ah mince, pour les partenaires officiels, ils sont tous dans l'audiovisuel. Ici, donc la Cayusa par exemple, c'est dans l'e-sport, Studio JSMV dans le cinéma, Cinemakers aussi. Genesis Cloud, c'est dans tout ce qui est informatique. La taverne de la guilde, il y a des séances de cinéma et CF Prime, c'est que du cinéma, donc c'est basé sur l'audiovisuel. On priorise nos partenaires officiels dans l'audiovisuel. Ok. Donc vraiment beaucoup de beaux partenaires, ça on a de la chance. Passons maintenant à un sujet qui va sûrement intéresser pas mal de monde, les événements à venir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les prochains événements organisés ou soutenus par CinéHelp? Alors, tout d'abord, vous avez la liste des événements qui s'affichent sur votre écran. Alors, on souhaiterait organiser un festival. Donc, il y a un festival en cours là pour le mois d'octobre, une édition Halloween. Ok. Donc, ce sera comme la dernière fois sur des courts-métrages d'1 à 10 minutes qui sont représentés en live le jour d'Halloween, le soir même. Ensuite, aussi, on regarde organiser des soirées quiz comme prévu très bientôt. Il y en a un ici pendant le mois d'août normalement. Et puis des soirées bêtisiers, donc ça serait les backstage des tournages de films. Ok. Est-ce que ce sont des événements ouverts au public ou réservés à une communauté de créateurs? Alors, pour c'est les deux... Waouh, je la refais. Les deux réponses sont bonnes. Les créateurs, c'est surtout pour tout ce qui est festival, puisque c'est des créations de courts-métrages. Et pour les bêtisiers, vu que c'est Ok. vos backstage à vous sur vos tournages. Donc c'est réservé essentiellement aux créateurs. Mais si tu es un jeune passionné d'audiovisuel qui souhaite se lancer dedans, tu peux venir chez nous, on t'apporte l'aide besoin. Et puis, voilà, on t'aidera à devenir un créateur de l'audiovisuel et pouvoir participer à ces événements. Les quiz, par contre, c'est pour toutes les personnes. Ok. Et donc justement, si on est intéressé par l'audiovisuel et qu'on veut débuter, donc comment ça se passe? On vient sur votre Discord, on ouvre un ticket. Alors, sur notre Discord, quand vous rejoindrez avec la commande point d'exclamation Discord, il y a le lien qui apparaîtra. Vous avez des leçons du jour, des leçons du jour. Donc c'est une fois. Alors, le nom est mal dit parce que ça sera une fois par semaine. Pendant un mois, vous avez une leçon sur un certain thème. Donc là, les derniers thèmes abordés, c'est l'ensemble de l'audiovisuel.
La prochaine leçon, ce sera sur les tournages, donc ce qui pourra aussi vous aider. Et bien sûr, une fois les leçons du jour, on a aussi on aura aussi des cours qui seront faits, des aides qui seront effectuées en live pour donner des avis sur du travail, des travaux que vous avez effectués ou autres. Ok. Y a-t-il un événement en particulier que tu attends avec impatience? Alors moi, j'aime beaucoup le festival parce que c'est un moment où je découvre les créations d'un peu tout le monde et c'est assez sympa. J'avoue que je m'amuse bien. Le bêtisier, ça me tente aussi beaucoup parce que quand on regarde à la télé ou sur internet des bêtisiers de tournage, c'est plutôt rigolo à voir, on arrive à capter de sacrés trucs, donc ça peut être sympa. Du coup, je tiens à le dire là comme ça, pour les bêtisiers, à partir de maintenant, si vous êtes en tournage et que vous souhaitez participer à l'un de nos bêtisiers, n'hésitez pas surtout à filmer l'entièreté des backstage, ça nous fera plaisir, bien rigoler, et puis on pourra vous mettre en avant aussi sur notre live. Est-ce que vous prévoyez aussi des événements en ligne comme des ateliers, masterclass ou rencontres à distance? Alors, non, pas pour le moment, étant donné que nous sommes une structure pas encore assez développée pour faire beaucoup de live. Je suis déjà très heureux d'avoir 7 personnes sur le live aujourd'hui. Et c'est déjà un grand plaisir, merci à vous d'être là sur le live ce soir. Bien sûr que ce sera effectué par la suite, mais pas pour le moment, sachant que quand tu parles d'événements en ligne, le bêtisier, le festival et le quiz seront en live sur cette chaîne Twitch. Donc voilà. Ok. Avant de parler du grand objectif de 2026, on voulait prendre un instant pour remercier et mettre en lumière les partenaires officiels de CinéHelp, cela va de soi. Ce sont des structures, des marques ou des acteurs de l'audiovisuel qui nous soutiennent activement et qui croient, comme nous, en l'importance de l'entraide et de la création. Grâce à eux, CinéHelp peut proposer plus d'outils, plus d'événements, plus d'opportunités pour les créateurs. Pour finir cette première partie d'émission, j'aimerais donc qu'on parle un peu un peu plus long terme et notamment de cet objectif incontournable de 2026. Peux-tu nous dévoiler en quoi consiste cet objectif pour CinéHelp? Alors, avant qu'on dévoile cet objectif, on va mettre ensemble, tous les deux, mettre en lumière nos partenaires qui nous ont qui ont la gentillesse de nous avoir préparé des publicités visuelles spécialement Ah, ok, pour nos événements en live. Donc, je te propose qu'on regarde ça tout de suite. avec grand plaisir, allons-y. Allez, c'est parti. Dis-moi tout, Starbucks, par quoi veux-tu commencer? Eh ben, on pourrait commencer directement en soi, essayer de dire ce qu'on pense du tournoi maintenant. Par exemple, Teddy, qu'est-ce que t'en penses? Les premiers moments du tournoi, à tes débuts, comment ça se serait passé? En tout cas, si on parle de mes tout débuts, moi ça va commencer du coup avec la réunion des participants. Du coup, globalement, j'ai pas eu de problème lors de cette réunion. Toutes les équipes étaient présentes et tout, donc c'était super bien passé. Du moins, de mon ressenti, j'ai passé un bon moment avec vous, les participants. Sur Vizinho, Jaiko qui aura la balle, il va passer premier joueur, il va la continuer, attention on n'a pas de boost, on va peut-être faire une passe, non on va aller chercher le bump, on n'aura pas eu une très belle défense à fort, on va avoir un open pour Vizinho, on va le mettre à peut-être une save, très belle save de Novakis, il fait bump, je l'ai vu sur le côté, ou encore quasiment un reverse sweep à faire. La balle va être remportée par... Oh bah, t'as tout pour la frappe directement, ça va être save par Enzo. Attention, Naou, la balle, attention, c'est précipité. Oh, what? La balle va drop aussi, peut-être quelqu'un pour la reprendre. Non, ce sera Naou qui va mettre sur le côté. Raph qui avait paniqué, qui a sauté. Attention, la balle va drop. Non, la balle ne va pas drop. Squeezix pour mettre un angle. Dommage, elle est crossbar. Oui, Tatsu pour finir. C'est bien joué. Baby, I can feel we're gonna shout it out to the sky. Tell us secrets to the night, so we can see the end in sight.
Bref, on fait de l'audiovisuel. Nous, c'est Deuxième Vie, un groupe de jeunes très motivés par la création. Elle, c'est Fanny, notre graphiste aux yeux revolver. Eline, notre scénariste, et Colline, notre photographe. Et Enzo, notre MacGyver de l'organisation. Scénariste, caméraman, réalisatrice et fondatrice du studio. J'ai fait un clip, on m'a dit... J'ai filmé mes vacances et on m'a dit... Tu devrais faire un vrai film. Alors j'ai fait un autre clip, de fiction. Et puis ils sont arrivés dans ma vie et ils m'ont dit... Montre ça aux gens. T'es sûr? Totalement. Vas-y, fonce. Alors on s'est lancé et on a créé la chaîne YouTube et le site internet. Même si on a des études et pas beaucoup de temps pour nous, on fait plein de projets. Des émissions de radio, des vlogs, des événements, des commandes, de l'animation et des tournages. Bref, on fait de l'audiovisuel et bien plus encore. Vous cherchez un hébergeur fiable, pas cher, voire gratuit? Que ce soit pour un serveur Minecraft, un bot Discord ou même un site web, avec genesuscloud.com, tout est simple, rapide et sans prise de tête. Serveur Minecraft Java, bot Discord en JS ou Python, VPS Linux, hébergement web. Rejoignez-nous sur genesuscloud.com et notre Discord. Bienvenue à la taverne de la Guilde. Venez nous rejoindre à la taverne de la Guilde, là où s'écrivent et s'épanouissent les plus grandes légendes que le monde ait connues. Pourquoi nous rejoindre? Ambiance conviviale. Ici, chaque membre est un ami, et chaque conversation, un moment de partage. Vous pouvez venir avec vos amis et venir vous installer à une table puis jouer, ou bien vous faire de nouveaux amis ou de nouveaux camarades. Événements réguliers. Participez à nos soirées chill-jeux, style loup-garou ou autres, ou bien encore nos mêlées générales sur des jeux vidéo, ou bien d'autres activités, et bien plus encore. Un super tag exclusif. En rejoignant notre taverne, vous obtiendrez un magnifique tag que vous pourrez afficher avec fierté. N'attendez plus! N'hésitez pas à faire la commande chat La Taverne de la Guilde pour plonger dans l'univers chaleureux de La Taverne de la Guilde. Nous avons hâte de vous accueillir autour de... À la recherche d'un serveur Discord actif avec de la diffusion de films? N'attends pas et rejoins Cinéfastoche. Tu y trouveras des animations fréquentes, des partenariats avec d'autres serveurs, des giveaways, des soirées spéciales et tu pourras même commander une publicité. Ouais, Cinéfastoche est un serveur fait pour tous. Qu'attends-tu pour le rejoindre? Clique sur le lien ci-dessous. Donc, de retour après cette petite page de pub de tous nos partenaires qui sont, et c'est vrai, qui sont très qualitatives, hein, vous l'avez dit dans le chat, elles sont vraiment bien, Lasco. Hein. Donc, pour finir cette première partie d'émission, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail de cet objectif incontournable de 2026. Est-ce que tu peux nous le dévoiler et en quoi il consiste cet objectif ? Alors, cet objectif va s'afficher face à votre écran. Cinéhelp a pour objectif de passer en associatif dès janvier au 1 an de Cinéhelp, donc c'est le 25 janvier.
Nous espérons pouvoir nous déclarer en tant qu'association. Voilà. Très très grand projet là. Ça rigole pas, hein. C'est une concrétisation. Ah bah oui. Il faut. Pourquoi cette échéance de 2026 est-elle si importante pour toi et pour la structure? Alors, ce projet, je l'ai lancé avec Gamasterl, donc mon collègue fondateur de Signal. Je suis très heureux de travailler avec lui sur ce projet. On a lancé ce projet, c'était basique pour nous, hein, franchement. On s'était dit on va aider des jeunes à se lancer dans le cinéma parce que nous on connaît bien ça. On s'amuse dedans, tout ça. On pensait pas que ça allait Ok. prendre une échéance pareille. Et au final, vu comme le projet grandit à une vitesse, on en a discuté et on a officialisé ça ensemble, le passage en associatif, comme quelque chose de marquant et d'à peu près obligatoire pour nous. Et je suis très heureux de faire ça. Et de passer en associatif, qu'est-ce que concrètement ça va changer pour les membres ou les bénéficiaires de CinéHelp? Alors pour vous, les membres, ça va vous permettre d'un développement plus pratique de vos projets, plus déclaratif du coup. Vous allez pouvoir avoir plus d'événements, d'aide et de cours entre guillemets sur l'audiovisuel. Et pour ce qui est des bénéficiaires, donc ce sera ceux qui rejoindront notre structure. Et bien tout simplement, ça sera découvrir la vie en communauté, en associatif. Je vous invite à découvrir cette vie, parce que je l'ai découverte moi avec la Cayusa, je suis très heureux de l'avoir faite, d'avoir découvert cette vie. C'est pour cette raison aussi que nous déclarons CinéHelp. Ça pourra vous aider pour votre vie perso, ça vous fera un très beau CV aussi d'avoir ce passage marqué comme quand vous êtes de l'association. Et aussi pour certains le portfolio, ceux qui travailleront officiellement, tout ça, ça sera à voir avec nous une fois avoir rejoint l'association, mais ce sera vraiment sympa. Une fois, donc tout ça, ça se passe sur le Discord, point d'exclamation Discord dans le chat pour le rejoindre. Et enfin, non pardon, est-ce que cet objectif il est atteignable seul ou est-ce que tu as besoin d'une mobilisation de la communauté? Évidemment, cet objectif il n'est pas atteignable seul. Je vais avoir besoin de vous, les personnes sur le live, vous, la communauté de CinéHelp, soit pour rejoindre notre équipe et pouvoir travailler avec nous sur ce projet, ou bien tout simplement pour soutenir le projet, nous donner des suggestions, des avis, des choses comme ça pour qu'on puisse évoluer le projet ensemble et que ça devienne quelque chose de très intéressant. Et enfin, comment les personnes qui nous regardent ce soir peuvent-elles contribuer à cet objectif? Donc, tout simplement en suggestion, en participant à nos événements, en nous aidant à développer notre structure sur ce projet, et bien sûr au recrutement. Alors, je vous le dis tout de suite, le recrutement il commence juste après l'émission. Donc là, quand l'émission se termine, vous aurez une notification sur le Discord, encore une fois, comme quoi nous lançons les recrutements. Alors, vu que ce sera des recrutements plus ou moins officiels, on n'est pas encore en associatif du coup, donc ce sera des recrutements temporaires, mais une fois être déclaré, vous aurez une fiche d'adhésion forcément à remplir, gratuit. Je précise que c'est gratuit. Certaines associations le font payante cette adhésion, mais nous avons choisi de la faire gratuite pour que ce soit accessible à tous. Le but de CinéHelp c'est ça, c'est de rendre le projet accessible à tous. Ok. Donc, avant de conclure cette émission, on va prendre un petit moment pour répondre à vos questions, que ce soit sur CinéHelp, sur les projets à venir, les partenariats, ou même sur le parcours de notre cher fondateur. N'hésitez pas à poser tout ce qui vous passe par la tête dans le chat. Bien évidemment, on va les lire en direct, hein, on va y répondre et puis on va prendre le temps tranquillement. Alors oui, Safe Prime en partenaire, c'est pas illégal. Alors là, pour le coup, je vais laisser le fondateur répondre parce que moi, j'y connais rien. Alors, pourquoi penses-tu que cela est illégal? Parce que j'ai regardé, enfin, on a officialisé ça ensemble, de souvenir, il n'y a rien d'illégal avec eux. Je vois pas non plus en quoi ça peut être. Si tu peux nous peut en être une dire un peu structure comme une plus. autre. Hein. Ils proposent un Netflix, mais illégal quoi. Alors, CF Price, c'est un site de streaming, donc certes ils font comme Netflix, on peut pas dire comme, parce que c'est un truc complètement différent. Il existe plusieurs sites de streaming,
Le streaming, non, c'est pas forcément illégal le streaming. S'ils sont déclarés, c'est légal. Après, à ce niveau-là, moi j'en sais pas plus. Mais un site de streaming, il peut y en avoir plusieurs. Ils le sont pas. Alors à ce moment-là, je voudrais bien que tu viennes sur le Discord nous en parler directement pour qu'on voit ça. Parce que de souvenirs, ils ont quelque chose. Alors là, va falloir que tu viennes nous voir, ouais. Parce que pour moi, c'est quelque chose de déclaré et d'officiel, entre guillemets. Tu pourras me l'envoyer, moi je vais regarder. J'ai en ma possession des moyens pour vérifier cela. À ce moment-là, tu fais un ticket sur notre serveur et puis tu nous envoies des preuves, entre guillemets, pour montrer que c'est bien illégal et puis on pourra regarder à ça. Non, mais aucun souci. Non, mais il n'y a pas de dérangement. Y a pas de dérangement. Au contraire, Au contraire, heureusement que tu nous le dis, parce que si ça s'avère vrai, c'est vrai que c'est problématique. C'est très bien de nous l'avoir dit parce que si on compte nous déclarer, il va y avoir un problème dans l'avenir. Mais merci pour ta question et n'hésite pas à passer faire un ticket pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Bien sûr, tu ne seras pas nommé si on doit couper le partenariat avec eux. Est-ce que potentiellement vous avez d'autres questions ou pas? Si vous en avez pas, c'est pas grave, moi j'ai des questions pour le cher fondateur. Parce que moi en fait pour savoir un petit peu, j'ai été recruté un peu à la dernière minute parce qu'ils ont eu un souci de présentateur. Et donc en fait moi Cinéhelp je ne connais pas du tout, je découvre en même temps que vous. Je ne connaissais pas leur partenaire, je ne connaissais absolument rien. J'avais juste un script sous les yeux, on va dire. Donc vraiment, j'ai aucune idée. Et du coup, justement, moi, j'ai une question pour toi. Mon cher fondateur, c'est juste pour pas dire ton pseudo, parce que je galère à le dire. C'est pas grave. Est-ce que... j'aimerais savoir, moi, comment t'as mis un pied dans le cinéma et comment t'en es venu à vraiment créer... est-ce qu'un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, je vais faire du cinéma, et un autre matin, tu t'es levé, tu t'es dit, je vais créer une association parce que j'ai fait du cinéma. Alors, c'est pas vraiment comme ça que je l'ai fait. Donc moi je suis quelqu'un de passionné d'audiovisuel depuis jeune. Je fais du montage, du graphisme, je fais de la régie, je fais plein de trucs dans l'audiovisuel. Et j'ai eu un atelier dans ma région avec, je l'affirme, je vais dire leur nom, avec Cinéligue. C'est un cinéma itinérant dans le nord, basé à Lille. Et ils ont effectué un petit atelier dans une ville proche où j'étais, donc j'y suis allé. J'ai participé à la création d'un court-métrage avec la présence de Gamasterl. Gamasterl était là. Alors Gamasterl, c'est quelqu'un que je connais depuis le lycée. Et en le revoyant sur l'atelier, ça m'a fait... on a grossi nos liens du coup sur l'audiovisuel. Et c'est pour ça que par la suite, on a développé Cinéhelp. Je regarde un petit peu le site de Cinéligue parce qu'en fait, ça me paraît très étrangement familier en fait. Je sais plus pourquoi. J'ai vu ça quelque part et en fait, je crois que je connais des gens de Cinéligue. Alors c'est là, c'est très marrant. Alors, enfin bref. C'est possible. Je sais pas. Que c'est vachement connu. Après, ça dépend de la région dans laquelle tu es basé. Mais Cinéligue, donc c'est Lille, c'est dans le nord, c'est dans le 59. Ouais, non mais ça me dit un truc. Hein. Attends. Attends, comment il s'appelle lui déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bureau qui s'appelle Frédéric ou Fredo, un truc comme ça? Possible, ouais. J'ai pas les papiers avec. Et en secrétaire, normalement c'est un gamin, je crois. Enfin, c'est un gamin, il est vieux, il a 16 ou 17, je sais plus. Alors là, non, là, pas du tout. Pas du tout? Non, bah c'est pas ça, là. C'est pas du tout ça. Ah oui, oula, non. Bon, rien à voir, ok. Ok, bah j'aurais dit. Bah je croyais. Non, mais c'est bizarre parce que, alors, il y a une autre association qui a le même site. Bon, ok. Est-ce que vous avez eu des questions entre-temps? Non. D'autres questions? Est-ce que moi j'ai d'autres questions? Non, bah je pense que s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir passer à la page de recrutement. On va attendre encore un peu. Dites-nous tout. Je pense que c'est bon. Quand a été fondé Cinéhelp? Alors, donc,
C'est une très bonne question. CineHelp existe en tant que serveur Discord depuis le 25 janvier donc de cette année 2025, donc c'est très récent si tu regardes bien. Et donc en tant qu'associatif, on aimerait les faire au 1 an de CineHelp, donc ça serait janvier l'année prochaine, donc 2026, le 25 ou le 26, enfin la semaine du 25, on ferait des petits événements sur la structure pour le passage en associatif. Très bonne question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi tout. Pas l'air d'avoir de questions. Attends, vous faites des Si, il y a une productions- question. Ok. Non, nous ne faisons... Alors, des productions de courts-métrages ou de films, si c'est ça ta question? Si c'est ça, on n'en fait pas. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Donc, non, nous, on n'en fait pas. On est vraiment là pour aider dans l'audiovisuel. Alors, du coup, il y a quelque chose que je voudrais revenir à la base. À la base, nous, CineHelp, c'est une structure qui voulait aider uniquement dans le cinéma. Mais étant donné qu'on se développe beaucoup, on a décidé du coup de nous développer un peu dans l'audiovisuel. Donc maintenant, on est aussi ouvert dans la régie, dans les émissions TV. On va bientôt passer, je pense, aussi dans la radio, parce que ça m'a l'air intéressant et intéressé par pas mal de monde. Et puis, et puis voilà. À qui le dis-tu? Parce que moi, du coup, normalement, je suis animateur radio et pas présentateur d'émission, mais je me suis dit pourquoi pas tester, et me voici, mais voilà. Comme quoi, vous voyez, c'est ouvert vraiment à tous. Est-ce que vous avez d'autres Y a-t-il... questions? Ouais. Attends, faut que je retrouve le Discord. Je vous rappelle, hein, pour rejoindre le Discord, point d'exclamation Discord, n'hésitez pas. On ne mange pas, on vous accueillera avec les bras ouverts. Évidemment. C'est un grand plaisir pour nous de vous aider dans l'audiovisuel. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions à l'avenir, que ce soit hors live, évidemment, on vous y répondra. Donc, que ce soit par mail. Donc, le mail, je vais vous l'afficher dans le chat. Bougez pas. Ok, ça marche pas. Normalement, il y avait un point d'exclamation mail qui existait. Ou bien c'est comme ça. Attendez, je me suis... je l'ai pas collé. Ok, elle n'existe plus. Je pensais l'avoir faite et je l'ai pas fait, pardon. Non, avec cette commande, t'auras pas... t'auras rien, c'est pas comme sur Discord, j'avoue. Mais en tout cas, si vous voulez nous contacter, on a une adresse mail que je vais quand même vous afficher dans le chat, je vais la noter. Ah ouais, mais je sais plus c'est quoi. Bah après, encore une fois, de toute façon, sur le Discord, hein, Ouais. comme toujours. Ah bah c'est bon, je l'ai. Attendez. Elle est sur le Discord, c'est... Voilà. Sinon, la voici. N'hésitez pas, vous rejoignez le Discord, on vous répondra aussi, il n'y a pas de souci pour ça, pour que ce soit toute demande, hein, recrutement, partenariat, participation aux événements, tout se fait sur le Discord, donc voilà. Oh, le message, il est pas formaté, mais c'est pas grave. Ah yes. Là, je vous ai envoyé tous les réseaux. Ouais, c'est tous les réseaux, donc c'est sur le Discord, ça y est. En fait, t'as tout envoyé, c'est nickel. C'est nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Bon, je pense que c'est bon, hein, sur les questions. Il se serait déjà manifesté. Bah, s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, je te laisse enchaîner du coup. Oui. Ah oui, en effet, il y a une suite, j'avais pas vu. Hop. Eh bien déjà, merci à tous pour vos questions, vos réactions, vos messages de soutien. C'est toujours un vrai plaisir de voir une communauté aussi curieuse et motivée, surtout ce soir, parce qu'on a fait un pic à 10 personnes, c'est exceptionnel. Avant de conclure cette émission, notre fondateur, Flictimini, Flictimiti, pardon, avait un petit mot à vous dire, et on l'écoute tout de suite.
Alors, attention aux fautes d'orthographe sur le site dans les avis. Alors, les avis, Après, on les copie-colle de notre salon avis dans le Discord. Donc, forcément, ça vient pas de nous. Mais on prend note, on fera ça lors de la prochaine mise à jour du site web. Comment rejoindre CinéHelp? Bah, tout simplement en tant que dans l'association, genre dans le staff. Si tu veux rejoindre le staff, il faudra rejoindre le Discord et faire un ticket recrutement juste après l'émission. Je vous envoie la notification juste après ça. Et donc du coup, oui, j'avais... Donc du coup, quel est ce fameux mot? Alors, déjà, je voulais vous remercier, vous, le public, d'être venu ce soir. Je voulais te remercier, toi, notre cher présentateur, pour avoir pu présenter cette émission. Avec grand plaisir. Alors qu'on était un peu dans la sauce, faut le dire. Je te remercie. Je voudrais aussi remercier Gamaster, avec qui je travaille sur ce projet. C'est un vrai plaisir de travailler avec toi et je suis très heureux de pouvoir faire de CinéHelp une association et je te remercie. Mais je voudrais aussi remercier Brenda, c'est notre développeuse web. Je voudrais te remercier pour le développement que tu as fait de notre site web, ton envie de travailler sur ce projet, ton respect que tu nous donnes sur ce projet. Je voudrais absolument te remercier pour ça et puis au nom de toute l'équipe CinéHelp, merci tout simplement. Et puis voilà. Je vais tester le point d'exclamation site web, c'est un fail. Ah, sinon le lien il est juste au-dessus. Oui, c'est vrai que j'ai tout mis de toute façon. Alors le bot a l'air de bugger, il faudra que je règle ça. C'est pas normal, c'est pas cool non plus, je vous avoue. Eh bien, en tout cas, je pense qu'on est sur une fin d'émission. Voilà, cette émission spéciale CinéHelp. Ce soir, on a découvert les coulisses de cette belle structure d'entraide audiovisuelle, parlé de ses partenaires, des événements à venir et bien sûr de l'objectif ambitieux de 2026. Un grand merci à notre fondateur, Fictimity, fondateur de CinéHelp, merci à toi pour toutes ces explications, pour sa vision et pour son engagement au service des créateurs. Sans lui, il y a beaucoup de monde qui ne pourrait pas mettre un pied dans l'audiovisuel. Si vous avez envie de rejoindre l'aventure, de participer à un événement ou même de proposer un partenariat, n'hésitez pas à suivre CinéHelp sur les réseaux sociaux et à rejoindre la communauté Discord avec le point d'exclamation Discord. Merci aussi à vous toutes et tous qui étiez avec nous ce soir, que ce soit pour regarder, poser vos questions ou simplement soutenir ce projet. Pensez à vous abonner à la chaîne, à partager le replay et on se retrouve très bientôt pour d'autres émissions autour de la création du cinéma et de l'entraide. Bonne soirée à tous et à très vite.